Parfait, nous sommes en progrès. Alors, d'abord, bonsoir. On va parler de la paracha de Vaïkra et je voudrais dédier le cours, le shiur et l'étude qu'on fait à Leilo Nishmat, mon beau-père qui est décédé, qui était enterré ce matin, qui s'appelle Shlomo Ben Menachem et Esther Saadia. Ouais, Esther Saadia. Bien. Et il nous suivait de temps en temps, hein, mais n'ayez pas peur, c'est pas tous ceux qui nous suivent qui décèdent un jour. Hein? On l'enterrait. Il est venu à la maison, bien sûr. Bien sûr. Alors, Je me souviens aussi de Benoît Brooks qui un jour a dit dans un cours comme ça, dans 120 ans, il n'y aura plus personne. Non, ça fait un froid, comme on dit chez nous. Alors, on commence le livre de Vaïkra par la paracha Vaïkra. Toujours quand on commence un livre, il faut se poser la question, pourquoi on commence un livre nouveau? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on commence un livre nouveau? On en avait parlé un petit peu la semaine dernière. Mais quand même, il faudrait savoir qu'est-ce qui qualifie, qu'est-ce qui justifie que tout le livre de Vaïkra soit un livre à part entière. Je vais vous dire déjà la conclusion, enfin ma conclusion, ce que je propose, comme ce qui pourrait qualifier et, et, et individualiser, disons, le livre de Vaïkra, c'est que, à mon avis, après avoir parlé du rapport à Dieu, à travers le don de la Torah, à travers le Mishkan, la construction d'un sanctuaire, c'était surtout pour le peuple, en fait. C'était le peuple qui servait Dieu. C'est-à-dire que c'était une assemblée qui avait amené ce qu'il fallait pour construire le Mishkan, qui était réunie au, au bas du mont Sinaï. C'est un peuple qui est sorti d'Égypte. Et là, dans le livre de Vaïkra, il me semble que la spécificité de ce livre, c'est de s'occuper de chacun, mais pas en tant que personne seulement. Ça va être fait dans le livre de Bamidbar. C'est dans les cas d'espèce, c'est-à-dire d'essayer de voir comment est-ce que chaque personne, avec son tempérament, avec ce qui lui arrive de particulier, avec ses problèmes psychologiques ou ses enthousiasmes psychologiques, peut servir Dieu. Voilà comment est-ce que voilà la conclusion à laquelle je voudrais arriver. On appelle le livre de Vaïkra en général le Lévitique en chrétien, hein, en latin, quoi, Lévitique, et alors que ce n'est pas des Lévis qu'on parle, il n'y a pas du tout de Lévi pratiquement dans la paracha, il y a surtout des Cohen. Hein. Et donc, si on parle des Lévis, ça serait dans le livre de Bamidbar, le prochain livre. Donc dans ce livre, vraiment, il n'y a aucune raison de l'appeler le Lévitique, mais c'est un livre que les rabbins appellent aussi le Torah de Kohanim, c'est-à-dire le livre des Kohanim. Le livre des la... Mais alors, si c'est le livre des Kohanim, vraiment, alors on n'a qu'à le donner aux Kohanim et nous passer à autre chose, c'est pour les gens qui ne sont pas Kohen. S'il y a un livre qui est écrit pour les Kohanim, alors on n'a qu'à donner ce livre aux Kohen, qui se transmettent de père en fils les lois des Kohen, si ce sont les lois des Kohen, et ça ne nous intéresserait pas. Or, on lit la Torah et on s'intéresse à ce livre, pas moins que Bereshit, Shemot et les autres. Donc, qu'est-ce que cela veut dire que c'est la Torah de Kohanim? Il y a une interaction entre le peuple et les Kohen. Donc... Il y a une interaction entre le peuple et les Kohen. Mais pourquoi appeler le livre Kohanim? Il me semble que c'est parce que la véritable fonction des Kohen, c'est d'être à l'écoute et au service des gens. Mais des gens, pas en tant que peuple seulement, en tant que peuple, mais en tant qu'individu. Et donc, c'est pour ça que dans le livre de Vaïkra, nous allons voir beaucoup de lois concernant, par exemple, les problèmes de Negaim, c'est-à-dire la lèpre, les problèmes d'impureté, les problèmes de pureté, les problèmes d'adultère, toutes sortes de problèmes qui peuvent intervenir chez certaines personnes. Chez certaines personnes. Et c'est le Cohen qui se spécialise pour être à l'écoute de ces certaines personnes. Par exemple, le Cohen, on sait qu'il s'occupe au Beth Amikdash de recevoir les sacrifices, mais il reçoit le sacrifice avec la personne qui amène le sacrifice. Donc, il a une discussion, on a un rapport humain entre la personne et le Cohen. Souvent,
la personne qui amène le sacrifice doit participer un petit peu au sacrifice. Et il doit mettre ses mains sur l'animal pour s'il a fait quelque chose de. Et donc il y a une interaction, si vous voulez, entre une autorité et une personne en particulier. Vous voyez? Et ça, on ne l'a pas eu jusqu'à présent. Moïse s'adressait au peuple, il a fait sortir le peuple, il a donné la Torah au peuple, il a demandé au peuple de construire le Mishkan, mais on n'a pas. Il y a eu peut-être il s'est un petit peu occupé des gens, ceux qui savaient coudre. Ceux qui savaient coudre devaient coudre. Ceux qui savaient fondre du métal alors qu'ils se fondent du métal. Bon, mais ce sont des différences qu'on fait dans les métiers, mais pas dans la personnalité de la personne qui a un problème personnel, n'est-ce pas? Par exemple, le rabbin de communauté que nous avons connu pendant 2000 ans, le rabbin de communauté était un petit peu, ou le rabbi chez les chassidim, ou le rebbe chez le chassidim, était vraiment quelqu'un qui recevait les gens, des fois en yéchidout, pour essayer d'écouter leurs problèmes et de leur donner des solutions, n'est-ce pas? C'est un petit peu ce travail-là que faisait aussi le Cohen. Donc, le Cohen n'est pas simplement un émissaire de Dieu qui travaille, disons, au temple et qui est séparé du peuple. Il est au contraire imprégné de la vie du temple au service de chacun. Au service de chacun. D'ailleurs, il y a des phrases dans les prophètes que les Kohanim ont aussi la fonction d'enseigner la Torah. Hein, les Torah, ils ont aussi une fonction de juge. Et la Kohanim, ou la Kohanim, ou la Shofet. Ça veut dire qu'on va souvent demander à un Kohen d'être juge d'un problème. On n'a pas l'habitude de le savoir, alors qu'il y a beaucoup de phrases, notamment dans le livre de Devarim, où le Kohen a eu aussi une fonction de juge. Donc le Kohen a beaucoup de fonctions qui sont en fait très liées et où il est en présence de problèmes qui se passent entre des gens, entre des personnes qui ont des problèmes particuliers, des différends ou des risques ou des problèmes même tout seul entre lui et lui-même, lui et son corps, il peut avoir des problèmes. Et donc le Kohen, il me semble, est le médecin, le psychologue, le rabbin, le rebbe, un petit peu de tout et autre chose que l'on ne connaît pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas de Cohen en fonction. On connaît des gens qui s'appellent Cohen, des gens qui montent à la Torah en tant que Cohen, des gens qui font Birkat Kohanim en tant que Cohen. Mais c'est tout, quoi. Ils n'ont pas les fonctions qu'ils avaient aujourd'hui et ils n'ont pas les fonctions qu'ils avaient au temple. Donc, on est obligé d'avoir des équivalences un petit peu pour avoir une idée de ce que faisait le Cohen. Donc, tout ça pour expliquer que les rabbins ont appelé le livre Toat Kohani, alors que j'utilise justement cette définition et aussi ce que je vais dire plus tard pour proposer que le livre de Vaïkra, c'est le livre du service personnel de la personne envers Dieu, contrairement au livre de Shemot qui considérait le peuple. D'accord? Donc, je vais essayer maintenant de le démontrer. OK? Je vais essayer de démontrer cette définition que j'essaye de proposer pour le livre de Vaïkra. Alors, quand on rentre dans le livre de Vaïkra, d'abord, il y a ce terme Vaïkra. Hein. Ce n'est pas pour rien, pas parce qu'il est au début. Vaïkra el Moshe, ça veut dire qu'il y a Dieu qui appelle Moshe. Mais Dieu qui appelle Moshe, ça veut dire qu'il s'intéresse à Moshe. Bon, vous allez me dire, Moshe, ce n'est pas n'importe qui. Mais c'est quand même une attention à une personne. C'est l'attention portée par Dieu à Moshe, à une personne. Donc, ça justifie et ça apporte de l'eau à mon moulin. De dire que Vaïkra el Moshe, c'est le titre de tout le livre. Alors que pratiquement Moïse ne va pas être le sujet principal, ça va être surtout les Kohen. Eh bien, Vaïkra el Moshe, c'est le titre, n'est-ce pas? Et on sait on l'a dit déjà la semaine dernière, que ce Vaïkra el Moshe, Dieu a appelé Moshe, ça fait suite à la fin du livre de Shemot, qui avait donc, vous vous rappelez, deux possibilités de suite. Une possibilité de suite, c'est-à-dire notre livre de Vaïkra. Une deuxième possibilité de suite, c'est le livre de Bamidbar. C'est comme ça que finissait le livre de Shemot. Dans les versets qui parlent de la fin de Shemot, qui va nous ouvrir ce livre de Vaïkra, après avoir construit le Mishkan,
le nuage descend sur le Mishkan, ce qui empêche Moïse de rentrer, comme le nuage empêchait Moïse de rentrer dans le nuage du mont Sinaï. Et au mont Sinaï, il y avait un nuage qui est descendu sur la montagne, et Moïse, bien qu'il était monté au mont Sinaï, ne pouvait pas rentrer dans ce nuage, et donc il ne pouvait pas rencontrer Dieu. Et il est resté un certain temps, 6 jours dehors, en attendant qu'il se passe quelque chose. Et enfin, le 7e jour, Dieu l'appelle. Vaïkra El Moshe, les mêmes mots, pratiquement, les mêmes mots, dans les mêmes conditions. Vaïkra El Moshe, et alors Moïse rentre où? Dans le nuage qui se trouvait sur le mont Sinaï. Donc, de la même manière ici, Moïse va être appelé par Dieu, on ne sait pas combien de temps après, puisqu'il s'est passé quand même, depuis la semaine dernière, il s'est passé au moins une semaine pour nous. Je ne sais pas dans la Torah combien de temps il s'est passé entre le moment où Moïse ne pouvait pas rentrer jusqu'à ce que Dieu l'appelle. Et donc là, notre paracha commence par « et Dieu l'appelle ». Mais réfléchissons une seconde à ce que ça veut dire que Moïse ne peut pas rentrer dans le nuage et que Dieu l'appelle. Alors que tout le temps, on dit Dieu parlait à Moïse. Moïse, on a l'impression qu'il avait une communication Wi-Fi 5G sans interférence avec Free complètement, quoi. Et pourtant, au moment où on a besoin de cette rencontre, il ne peut pas rentrer et il attend que Dieu l'appelle. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose qui montre une rencontre de qualité. Ce n'est plus une rencontre de tiens, tu n'as qu'à leur dire ça, tu n'as qu'à leur dire ça. C'est que je veux te rencontrer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il y a ici un certain tixi ou une certaine mise en scène de la rencontre entre Moïse et Dieu dans le Mishkan, de la même manière qu'il y avait au mont Sinaï, qui tranche avec toutes les fois où on lit, et Dieu a parlé à Moïse. Dieu peut parler à Moïse, Moïse peut parler à Dieu, sans qu'on en fasse une grande histoire, n'est-ce pas? Et là, on en fait une histoire. Pourquoi? Parce qu'il me semble que c'est une rencontre qui commence à être symbolique, qui commence à être plein de sens. Pas dans le sens de ce qui va être dit, mais le fait même de le rencontrer. La preuve, c'est que le pasuk dit Vaïkra el Moshe, et ensuite il y a écrit Vaïdaber Adonai Elav Oel Moed Lemo. D'accord? Comme s'il y avait deux temps. Un temps de Vaïkra el Moshe, et ensuite Vaïdaber Adonai Elav Oel Moed Lemo. Il n'y a pas écrit Vaïdaber Hashem el Moshe Lemo. Il y a écrit Vaïkra el Moshe, et ensuite Vaïdaber, c'est-à-dire que la rencontre, le fait même de le rencontrer a une importance en soi. Et l'appel de Dieu, quand est-ce qu'on appelle quelqu'un? On appelle quelqu'un en général quand on a besoin de lui, quand on est intéressé par cette rencontre. Hein? C'est pas, on n'appelle pas quelqu'un pour rien. On appelle parce qu'on a envie de le rencontrer. Comment dire que Dieu a besoin de quelque chose? Non. Alors pourquoi est-ce il demande à Moïse, il appelle Moïse? Parce que à mon avis, c'est le symbole même de la rencontre en général avec Dieu, de tout homme avec Dieu. Et là, ça qualifie le livre et ça donne le titre au livre de dire que c'est comment est-ce que Dieu rencontre chaque être humain. Comment chaque être humain peut être en contact avec Dieu, parce que Dieu est intéressé à ce contact. Dieu est intéressé qu'il y ait un contact entre lui et l'homme. C'est pas qu'il a besoin, c'est pas il a besoin de ça pour vivre, ou il a besoin de ça pour exister, Chazve Shalom, comme dit Rambam. Il n'a pas besoin de l'homme. Mais pourtant, il a créé l'homme. Et il a besoin, il a pas besoin, il a envie, il a du plaisir à ce qu'il y ait un rapport entre l'homme et Dieu, entre lui et l'homme. Et donc le livre de Vaïkra, c'est comment est-ce qu'on peut avoir un rapport avec Dieu alors que nous sommes dans des états qui sont tous différents. Et là, le livre de Vaïkra nous dit, vous n'êtes pas... Dans le livre de Shemot, tout le monde pouvait avoir un rapport avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils viennent au Mishkan et puis c'est tout. Vous êtes au Mont Sinaï, vous êtes tout. Vous êtes donné à la synagogue et c'est tout. Vous sortez d'Égypte et c'est tout. C'est-à-dire que on fait partie du peuple, on a un rapport à Dieu. Et là, on commence à dire, attendez, on va rentrer dans les détails de la situation particulière de chaque personne et de savoir, dans cette situation particulière, comment est-ce qu'il peut avoir un rapport avec Dieu.
On est obligé de passer par le peuple pour avoir un rapport avec Dieu. Non, je n'ai pas dit qu'on ne doit pas avoir un rapport avec le peuple. Ça, on va le voir que dans le livre de Bamidbar, on va Donc, instituer, il peut y avoir un rapport direct on de peut l'homme avoir un avec rapport Dieu. direct de l'homme avec Dieu, ça c'est évident. Simplement, ce rapport-là, il va être institué. C'est-à-dire, on va dire que d'abord, une personne peut avoir un rapport avec Dieu par la Bien sûr. prière, Ouais, bien sûr. par toutes sortes de choses. Maintenant, il va y avoir ici une institution qui va être mise en place pour permettre ce travail et pour l'accompagner. Voilà, pour accompagner le travail d'une personne en particulier qui voudrait avoir un rapport avec Akadosh Baruch Hu d'une manière particulière. D'accord? Et le livre de Bamidbar, après qu'on ait fabriqué ce livre de Vaikra avec les mitzvot qu'on va trouver dans la paracha de Kedoshim, etc., les moyens de se rapprocher de Dieu et les dangers aussi de se rapprocher de Dieu. Rappelez-vous ce qu'on va dire avec Data Vahaviou qui vont mourir parce qu'ils sont trop rapprochés. Enfin, c'est le problème du rapprochement de la personne à Dieu. Et on va voir ce que ça veut dire tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire se rapprocher de Dieu? Et ça, c'est le livre de Vaïkra. C'est un livre, j'allais dire, personnel. C'est un livre qui touche les gens de façon personnelle et des catégories de gens différentes. Et ensuite, on va rentrer dans le livre de Bamidbar, où là, chaque personne ayant son rapport avec Dieu codifié dans le livre de Vaïkra, dans Bamidbar, on réintègre ainsi le peuple, et on parlera du peuple qui va rentrer, qui va voyager, qui va sortir du mont Sinaï, qui va quitter le mont Sinaï après une année, et qui va voyager vers la terre d'Israël. Et là, on va plus s'intéresser aux personnes en tant que personnes en tant que cam psychologique ou en tant que nefesh, mais en tant que citoyen, si j'allais dire, membre de la communauté, soit soldat, soit membre d'une famille, etc. Donc, voyons ce que dit notre paracha de Vaïkra pour essayer euh, de, de concrétiser, d'essayer de comprendre ce que je veux dire par des exemples concrets. Par des exemples concrets. Alors, de quoi est-ce que parle le livre de Vaïkra? A priori, c'est une paracha, notre paracha de Vaïkra, qui est extrêmement technique et qui n'a plus de raison d'être de nos jours, puisque de nos jours, nous n'avons pas de Mikdash, de Beth Mikdash. Et en plus, les, les choses qui y sont décrites, qui sont les sacrifices, c'est la paracha des sacrifices. On va voir 5 sortes de sacrifices qui ont des sous-catégories. Donc, 5 catégories de sacrifices. Sacrifier des animaux, pour nous aujourd'hui, ça nous semble un petit peu passé, ça ne nous semble pas d'être d'actualité, ça nous semble être d'un autre monde, en tous les cas pas de notre monde, ça ne nous parle pas. Hein, sacrifier un animal, il y a des gens aujourd'hui qui deviennent végétariens et des gens qui militent pour le bien-être animal. Et donc, c'est une paracha qui est très dérangeante pour beaucoup de gens qui lisent la paracha parce qu'on va nous parler de sacrifices, uniquement de sacrifices. Toute la paracha ne parle que de sacrifices. D'accord? 5 sortes de sacrifices. Et je vais essayer de montrer que, en fait, ce qui a sous-jacent à ces sacrifices, c'est un souci de la Torah de s'intéresser à des états psychologiques différents de la personne et de l'aider à pouvoir évoluer dans cet état psychologique. D'accord? Vous comprenez ce que je dis pour l'instant? Ça va? Salut Michel. D'accord? Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont ces 5 sortes de sacrifices qu'il y a? Donc, je vais commencer à lire la paracha. Daber el Bene Israël va parler aux enfants d'Israël. Bon, ça, on est habitué que Moïse transmet la parole de Dieu. Ve'amarta alehem, et tu leur diras. Daber el Bene Israël, ve'amarta alehem, redondance, va parler au peuple d'Israël et tu leur diras, c'est une redondance. C'est doublement redondant, puisque la sourate d'avant, Les morts. même pas, il dit Vaïdaber, les morts, et Daber vers Martin. C'est comme si le rapport entre Dieu et Moshe, c'est le même que Moshe avec le peuple. C'est-à-dire, tu vois l'importance que j'accorde à notre relation, toi et Moshe. Et tu vois que je t'ai appelé et que je suis très intéressé
de te rencontrer. Ça m'intéresse, notre rencontre. Eh bien, de la même manière, j'aimerais que tu rencontres et que tu parles aux enfants d'Israël et que tu t'intéresses à eux en tant que Ben Adam et pas simplement en tant que peuple. C'est-à-dire que tu ne vas pas prendre un micro et leur dire ça comme Vayakhel, mais essayer d'être sensible et de les sensibiliser aux choses parce que les gens sont différents. Et effectivement, tout de suite dans le même verset, on dit, donc pourquoi Daber ben Israël, Vea Marta Alehem, il faut que tu leur parles. Ce n'est pas transmettre la parole de Dieu, seulement il faut leur parler. Hein? Des fois, j'ai écrit dans mon texte quelque chose que je dois expliquer à mon élève, alors je vais lui lire mon texte, mais ça ne suffit pas. Je vais voir dans son regard qu'il a besoin d'explications. Donc là, c'est Vea Marta Alehem. Il faut leur parler. Il faut leur parler. Il ne faut pas simplement transmettre la parole. Il faut savoir leur parler. Voir qui c'est qui est en face de toi et savoir comment lui parler et qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui ne l'intéresse pas et comment est-ce qu'il faut répondre à son questionnement, des fois même simplement dans son regard. Il y a écrit Adam. Ça commence par le mot Adam. Sympathique. Adam, un homme. Adam. Qui akriv mikem korban ladonai. Qui va sacrifier, on va traduire ça déjà comme ça, de vous, un sacrifice pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Adam qui akriv mikem korban ladonai, ça veut dire si il y a un homme qui a envie de faire un sacrifice à Dieu. Non, pas sacrifice humain. Il veut faire un sacrifice. Alors si on dit, si vous faites un sacrifice, surtout ne faites pas un sacrifice humain, faites-le avec des animaux. Parce qu'avant, effectivement, les gens qui voulaient se rapprocher de leur idole ou de leur dieu, ils faisaient des sacrifices humains, c'était le sacrifice ultime. Hein. Et le nec plus ultra, c'était de sacrifier un être humain. Et là, il dit, surtout, il faut le faire avec des animaux et pas avec des êtres humains. Mais qu'est-ce que ça veut dire sacrifier un être humain ou se rapprocher de Dieu alors, c'est quelque chose qui va être transposé dans un animal. Qu'est-ce que veut dire un sacrifice? Comment est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est qu'un sacrifice? Qu'est-ce que c'est que les corbans? Classiquement, qu'est-ce que les rabbins et les commentateurs nous ont appris d'après leurs recherches et leurs conclusions? On a une première idée que certains rabbins proposent, c'est à l'époque, il y avait de l'idolâtrie, à l'époque, ils avaient l'habitude de faire des sacrifices, donc on va leur dire comment faire des sacrifices, mais cachers. C'est-à-dire, vous êtes obligé, je sais que vous ne savez pas faire autrement que faire des sacrifices, alors je vais vous expliquer comment faire des sacrifices, mais il faut que ce soit cachère. D'accord? Genre, vous mangez des crevettes, bon, c'est pas bon, alors je vais vous faire des crevettes cachères. Ou bien, un végétarien, tu ne manges pas de viande, je vais te faire un steak vegan. C'est la DA qui veut que le Betamik et Shashlishi, il n'y aura plus de sacrifice. Peut-être. Peut-être. On peut s'appuyer sur ça. Mais en tous les cas, il y a une idée comme ça qui dit, et Maïmonide est l'un des grands qui participent de cette idée, qui dit que probablement ça répond à un besoin qui était naturel à l'époque de faire des sacrifices. Et là, on veut que ce soit des sacrifices cachers. C'est-à-dire comment éviter les écueils de l'idolâtrie en faisant des sacrifices. Et on a vu, par exemple, ne pas faire de sacrifice humain, faire des sacrifices de donc ça, c'est un groupe d'explications. Un autre groupe d'explications dit, c'est pour nourrir Dieu. Ça, c'est tout de suite. Non, c'est pas les Juifs qui disent ça. C'est les idoles. Nourrir Dieu. Nourrir Dieu, c'est-à-dire apporter à manger au Dieu. Jusqu'à présent, il y a chez certains peuples, on amène du manger à Dieu. Hein, et donc, oui, moi, j'étais dans des temples en Chine où on amène ouais, on leur amène à manger. Et il y a des versets qui peuvent faire croire à ça. Hein, alors on parle on va apporter une bonne odeur à Dieu, pas manger. Hein. Mais être korbani lahmi, c'est embêtant. Le korban qui va être mon pain, ça peut prêter à confusion. Beaucoup de rabbins disent non, Dieu n'a pas besoin qu'on lui amène à manger.
Donc quoi? Alors il y en a des idolâtres aussi qui disent on amène des corbanotes pour enlever les chédim. Ça aussi c'est très courant chez les peuples de l'époque. C'était de dire on va amener des corbanes, des sacrifices pour arrêter les mauvaises, arrêter les mauvais esprits, n'est-ce pas? Ça existe dans l'esprit, dans l'âme humaine, de se dire que quand on a quand on va, on est menacé par quelque chose, alors il y a quelque chose là-haut qui demande à ce qu'une chose mauvaise arrive, alors au moins faire quelque chose pour calmer les dieux. Calmer les dieux. Calmer les dieux. C'est-à-dire tuer des gens pour ne pas que les dieux soient trop énervés. On voit ça chez les Incas, chez énormément de peuples qui pensent à ça. Et c'est évidemment pas la vision juive, mais il faut reconnaître qu'il y a quelque chose de ça qui existe chez l'être humain. Avant de l'écarter, il faut comprendre qu'il existe. Alors, il y a la notion de capara, comme tu dis, Michel. Qu'est-ce que c'est que la capara? C'est-à-dire, j'aurais dû mourir, donc, au lieu de mourir, on va tuer un animal. C'est pas loin de ce que je viens de dire. C'est pas loin de ce que je viens de dire. Par exemple, le sacrifice d'Isaac. Il y a Isaac, va le sacrifier, sacrifice humain. Non, ne le sacrifie pas. Ok, rentre chez toi. Non, il va faire le sacrifice du bélier à côté. Pourquoi? Tachat beno, à la place. Ça fait Zéomer d'Archénie, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est étonnant de dire qu'un sacrifice, c'est parce que au lieu de sacrifier Isaac, je ne peux pas rester sans rien. Il faut que je fasse couler du sang, donc on va faire couler du sang du bélier. Et beaucoup de commentateurs disent que quand on va sacrifier un animal, c'est aussi parce qu'on voudrait que, au lieu d'être sacrifié, au lieu d'avoir une certaine quelque chose qui va atteindre ma vie ou mon corps ou ma situation, alors que ça arrive dans un animal. Beaucoup de rabbins refusent ce genre d'explication, par exemple les caparotes. Vous savez qu'à Kippour, il y a des minagim qui prennent, par exemple, un animal, qui disent, voilà, tout ce qui devait arriver de mal doit arriver à cet animal, et donc on tue l'animal. Un coq ou une poule, et des caparatis, on appelle ça des caparotes. Des caparotes. Beaucoup de rabbins qui se sont élevés ces dernières dizaines d'années pour interdire les caparotes parce que ça rappelle justement ce que je viens de décrire, à savoir la substitution, la tmoura. La tmoura, c'est-à-dire ma responsabilité rentre sur quelqu'un d'autre et puis donc ça y est, on va tuer l'animal au lieu de moi. Mais j'insiste sur le fait que même si on est contre ce genre d'idées, elles sont quand même humaines. Il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose dedans. Par exemple, des gens qui ont fait du mal, et ils attendent qu'il leur arrive du mal aussi, pour payer. Des gens qui ont fait du mal et qui regrettent d'avoir fait du mal. Ils attendent qu'il leur arrive du mal pour pouvoir payer le mal qu'ils ont fait. Alors, ils essayent que ce mal il soit le minimum possible, que la peine soit le minimum possible. Mais il y a des gens qui voudraient être jugés, mis en prison, avoir à payer quelque chose parce qu'ils sentent qu'ils sont coupables et donc ils ont une capara. Cette notion-là aussi pourrait exister. Après Yosef, Après Yosef, pour... Ils attendent. Oui, ils se disent, nous avons vendu notre frère, nous sommes coupables, donc ce qui nous arrive, ils ne savent pas encore ce que c'est, mais ils savent que ce n'est pas bien pour eux. Ce qui nous arrive, c'est parce que nous avons fait du mal. Donc, c'est pas qu'ils l'espèrent. Non, mais ils l'attendent parce qu'ils savent que c'est une épée de Damoclès qui est sur eux. Troisième possibilité d'explication, c'est de se dire, c'est pour me rapprocher. Kirva, korban, hein, ça vient de kirva, se rapprocher de Dieu. Alors, c'est facile à dire, ça fait beau, ça fait joli, ça fait religieux, se rapprocher de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire se rapprocher de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire se rapprocher de Dieu?
Alors, se rapprocher de la religion dans le fait que à partir de maintenant, je vais mettre les téfilines tous les matins. Je me rapproche de la religion en respectant Shabbat. Je me rapproche, mais se rapprocher de Dieu, c'est quoi? Se rapprocher d'une personne. C'est déjà difficile. Hein? Mais on peut se rapprocher, on peut essayer de faire des efforts pour se rapprocher de quelqu'un. Soit on a eu un problème avec, soit on a eu un différend, on va essayer de se rapprocher. Bon. Mais se rapprocher de Dieu, ça veut dire quoi? Et je vais proposer une ligne de pensée pour dire ce que ça veut dire se rapprocher de Dieu, en proposant cette quatrième voie. La quatrième voie pour expliquer les corbanotes, cette quatrième voie, qui prend en considération les trois précédents, avec leurs défauts et leurs qualités, et qui propose une quatrième voie, à savoir que les trois, c'est lié, c'est c'est-à-dire, voilà, un, c'est rendre cachère les sacrifices des idoles, deux, c'est la kapara, trois, c'est le rapprochement. Donc, je vais essayer d'exprimer une quatrième voie qui part justement de l'analyse de notre paracha, de nos textes. Donc, c'est une question, j'espère qu'on va la garder en tête parce qu'il faut absolument que j'y réponde, sinon ça ne servait à rien de l'avoir posée de cette manière. Rentrons dans les détails. La Torah nous dit, il y a plusieurs sortes de korbanot. Plusieurs sortes de korbanot, ça veut dire quoi? Ouais, je viens aussi du thé, mettre un peu d'énergie. Déjà chaud. Merci beaucoup. Donc, premier korban, c'est ce qu'on appelle rola. Rola, c'est-à-dire un sacrifice. On prend la bête et on la brûle entièrement sur l'autel. Dans notre paracha, on ne nous dit pas. Pourquoi? Comment? On nous dit que si un homme il a envie d'apporter un sacrifice et qu'il veut le faire en tant que rola, et qu'il a envie de le faire avec un animal, avec tel animal, ou avec un autre animal, ou avec un volatile, hein, dans ce cas-là, il doit faire ça comme ceci et comme cela, c'est-à-dire prendre tout et faire monter tout à Dieu. Deuxième sorte de sacrifice, ce sont des sacrifices végétaux. Ça, c'est vegan. Alors, c'est quoi un sacrifice végétal? C'est d'apporter de la semoule, de l'huile, un petit peu de parfum, de la farine, de donner ça sous différentes formes. Et les différentes formes, elles sont proposées aux gens. Si tu as envie d'amener du couscous, si tu as envie d'amener des mofletas, si tu as envie d'apporter du couscous, ou du borkoks, ou bien des pitotes, et ou simplement de la farine comme ça, crue. Après, tu vas la faire griller. Hein. Mais c'est donné à l'intention et au choix de chacun, ce qui est extrêmement bizarre. S'il y a des sacrifices qui sont mis dans un livre de sacrifices, voilà, monsieur, le livre des sacrifices, c'est dans tel cas tu fais ça, dans tel cas tu fais ça, dans tel cas tu fais ça. Or là, il y a quoi? Si tu as envie un jour de faire ça, et que tu as envie plutôt de faire ça, et que tu as envie de faire ça, et dans ce cas-là, tu as envie de faire ça, alors voilà comment il faut le faire. C'est comme ça que s'exprime notre paracha. Il n'y a même pas des cas dans lesquels tu fais ça. Absolument, il n'y a aucune obligation. Hein, par exemple, vous direz, si tu as envie de faire, si tu as envie de cuisiner un bœuf bourguignon, eh bien alors dans ce cas-là, tu peux le faire avec tel morceau de viande, tu peux aussi mettre du vin, tu peux mettre aussi de la farine pour épaissir, mais si tu ne veux pas, alors à quoi ça sert si tout dépend de moi? Qu'est-ce que ça vient faire dans la Torah? Si tu veux faire un truc comme ça, et si tu veux faire un truc comme ça, voilà comment il faut le faire. Ce ne sont pas des recettes de cuisine, mais il y a on est à l'écoute de la personne qui a choisi de faire cela et qui le veut bien et qui veut le faire. Et nous, au Beth Amikdash, nous les Kohanim, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, on va le voir la semaine prochaine. Nous allons recevoir ce monsieur avec son désir, avec son animal, avec son couscous ou bien avec ses pitotes ou bien avec sa farine. Et il va venir nous exprimer quelque chose. Déjà, le fait d'apporter plutôt ce gâteau ou cette farine ou ce couscous, ça exprime déjà une certaine préoccupation qu'il a. Le fait qu'il ait choisi de faire ça. Le fait qu'il ait apporté un rola, mais d'un keves ou bien d'un aez ou bien d'une béhéma. Et pas de... Allô, oui? Ça va? Tout va bien?
Monsieur Patrick, attendez, je vais fermer les micros parce que tout le monde vous entend. Si ça ne vous dérange pas, comme ça, on peut continuer. Voilà, parfait. Yes. Donc, ce que j'essayais de dire, c'est que la manière, quand vous allez lire la paracha, que vous allez voir que la manière dont s'exprime la Torah, c'est Adam qui akriv miken, im ola korbano mina kevasim, ou mina izim, ve'im minchad marcheshet, ve'im minchad machavat, ve'im. Vous comprenez? C'est comment tu vas venir habiller ce soir? Bah, si tu veux te mettre en smoking, alors voilà. Et si tu as envie de venir en short, ben voilà. Donc ça dépend de qui. Vous n'avez pas tenue, comment dire, obligatoire, tenue smoking, hein, tenue de soirée obligatoire. Non, c'est si tu as envie de venir. Et si tu as envie de venir avec ça, et si tu as envie de venir comme ça, alors voilà, comme ça, il faut le faire. C'est une aide pour prolonger un désir de la personne. D'accord? Et alors là, on a premier, c'est Rola, deuxième, Mincha. On a dit c'était végétal. Troisième, chez la mime. Chez la mime, c'est aussi des animaux. Mais ce sont des animaux que nous n'allons pas brûler entièrement. Une partie est mise sur l'autel brûlé, une partie va être donnée au Kohen et l'autre, la plus grande partie, va être mangée par les gens qui ont emmené le. Donc en fait, ils ont envie de faire un michoui. Ils ont envie de faire ils ont envie de manger de la viande. Mais ils ont envie de manger de la viande pas tout seuls. Ils ont envie de manger de la viande avec Dieu. Ils ont envie de manger de la viande et que ça participe de quelque chose de sain. Alors, on va déjà voir ces trois catégories et se demander quelles sont les caractéristiques qu'on peut déjà trouver dans ces trois catégories. On peut dire que le fait de prendre quelque chose et entièrement de le mettre de le brûler entièrement, c'est quelque chose qui est assez radical. C'est assez radical de prendre un truc et de le brûler entièrement. Dans la troisième catégorie, où je mange une partie de la bête, je suis plus en train de vouloir manger, de vouloir participer. En plus, c'est avec Dieu, en plus, c'est avec le Kohen, donc c'est festif. Le Rav Sabato propose que les deux premiers, ce soient des sacrifices qui sont du domaine de la yira. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des angoisses, qui ont des peurs, qui ressentent quelque chose qui ne va pas en eux. Si c'est quelque chose qui dépend de leur vie, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas bien dans leur peau et ils ne sentent pas la raison de vivre. Ils ont perdu la raison de vivre. Ils ne comprennent pas quelle est la raison de vivre ou quel est le mérite qu'ils ont de vivre. Ou ils ont un problème avec le fait même qu'ils vivent. Dans ce cas-là, ils doivent amener un rola. Si c'est des gens qui ont le même problème, mais par rapport à leur consommation, par rapport au fait qu'ils voudraient relier leur consommation, le fait qu'ils vont manger, qu'ils vont profiter de la vie, avec Dieu. Ça, c'est mincha. Donc, l'ayira de l'existence même de la personne, l'ayira de ma consommation. La troisième, les shelamim. Shelamim, ça va être pas de la yira, mais de la ahava. Ça veut dire, je vais reprendre les trois. Qu'est-ce que ça veut dire de la yira? Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai un problème avec ma raison d'être? Parce que comment est-ce que je déduis ça? Parce qu'il y a écrit le mot Adam. Adam. C'est le fait qu'il soit Adam qui l'embête. La mincha, il va y avoir nefesh. Nefesh, c'est tout ce qui me fait vivre, ce que je mange, d'ailleurs, je vais amener des choses que je mange, du pain, des couscous, des pitas, etc. En général, on les mange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux, dans le cas du rola, me relier à la source de vie. Quelqu'un qui voudrait se relier à la force positive de vie qui est en lui, qui existe. Dire, j'appartiens à Dieu. De la même manière que cet animal, il appartient à Dieu, et d'ailleurs je le donne à Dieu, comme si je me donnais moi à Dieu, ça veut dire que j'appartiens à Dieu, c'est
savoir que je suis relié avec Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que Dieu? C'est celui qui a voulu que j'existe parce qu'il a une havaya, une existence. Il cherche la vie et il veut donner de la vie et me relier à lui, c'est me relier d'abord à l'instinct de vie que j'ai en moi. Vous savez qu'on a des pulsions de mort, des pulsions de vie. On le sait depuis Freud et même avant. On a des pulsions de mort, des pulsions de vie, des choses, des idées qu'on fait, des idées qu'on a, des actes que l'on fait, qui nous amènent plutôt, qui sont induits plutôt par des pulsions de mort ou des pulsions de vie. D'accord? Vous connaissez ça? C'est la psychologie de base. C'est-à-dire que des gens qui vont inconsciemment, ils vont répéter des choses qui leur font du mal ou qui les ramènent dans des situations où ils vont se sentir pas bien, etc. Donc, ces pulsions de se rattacher avec la partie la plus positive de soi, c'est se rattacher aux pulsions de vie. Se rattacher à Dieu, ici, ça serait se rattacher à la vie. Havaya, Yud Kevavke, la vie. Qu'est-ce que c'est que Dieu? C'est celui qui a créé le monde. S'il a créé le monde, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a une mashmaout, c'est qu'il y a un sens. Je veux me rattacher à ce sens. Tout à l'heure, on a posé la question, qu'est-ce que ça veut dire se rapprocher de Dieu? C'est se rapprocher de la meilleure partie qu'il a mis en moi, à savoir la partie de la pulsion de vie et de respect de la vie et du sens de la vie. Ça, c'est le rôle. Mincha, c'est dire que ce que je reçois, le manger que je reçois, c'est de Dieu aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire considérer toute l'économie qu'il y a autour de moi comme aussi faisant partie de quelque chose qui a un but de vie et de bien, et pas de mort et de mal. Ça veut dire, je mange. Quand je mange, je peux manger, et je sais que ça va me faire mal, je sais que ça va être mauvais pour moi, je sais que ce que je mange, par exemple, c'est volé, je sais que ce que je mange et que je n'ai pas partagé avec la personne qui est en face de moi, qui a faim, c'est une manière de manger qui n'est pas bonne. Se relier à la manière de consommer, à la manière de jouir des objets et des choses qui sont autour de moi, en les rattachant à Dieu, c'est se rapprocher de Dieu par mon rapport au monde. Par rapport au monde, dans le sens où je suis un consommateur, où je suis un homme qui vit. Pour vivre, il a besoin de manger. Pour vivre, il a besoin d'être en rapport aux autres. La mincha, prendre tout ça et dire, mais tout ça vient de Dieu, c'est-à-dire essayer de se rattacher au maximum à l'intérieur de soi, aux choses les plus positives qui puissent être, et qui sont souvent à l'extérieur de moi, pour me rappeler qu'elles sont à l'intérieur de moi. Si je dis, par exemple, imaginez qu'on dit, mais Dieu vous aime, Dieu t'aime. Imaginez quelqu'un qui est déprimé, et il pense que personne ne l'aime. Personne ne l'aime, ça veut dire que Dieu ne l'aime pas. Il lui arrive des malheurs. Bon, s'il m'arrive des malheurs, ça veut dire que je suis foutu, quoi. J'ai déjà eu ça, et puis en plus j'ai ça, puis j'en ai marre. J'en ai marre parce que le monde s'acharne sur moi. Le monde s'acharne sur moi, donc j'ai plus de force pour combattre ces forces qui s'acharnent sur moi. Si on me dit, mais attends, si tu existes, si tu respires, si tu vis, c'est parce que Dieu a intérêt à ce que tu vives. Donc tu as un sens. Va le chercher. Si tu existes, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'aime, qui veut que tu vives. Il dit, oui. Je comprends ce que tu dis, oui. Mais je ne comprends pas le rapport avec le sacrifice. Alors, le sacrifice de Harola, prendre un animal et dire, cet animal, il est à ma place, et moi je le donne à Dieu, c'est-à-dire je dis que son sang, sa vie appartient à Dieu, ça veut dire que je dis que moi j'appartiens à Dieu. Reprenons l'un des trois exemples qu'on a dit tout à l'heure, une histoire de la substitution, de la tmoura ou de la kapara. C'est de se dire, à la place de moi, c'est cet animal qui va être tué. Mais pourquoi moi je devais être tué? Parce qu'il y a des idées en moi qui sont des idées de mort, des idées que je veux me tuer moi-même, ou bien je pense que je mérite d'être mort. En disant que l'animal va mourir à ma place, c'est un peu dire, il va mourir, mais il ne va pas mourir stam, il va mourir, mais il va être mis sur l'autel de Dieu, et ça va être un réach nichoach à Dieu.
Donc, moi, ma vie, mon sang, ce qui me fait vivre, c'est pas la peine de mourir. Je suis dans ma vie, Dieu veut que dans ma vie, je puisse ressentir cet attachement à Dieu, c'est-à-dire cet attachement à la vie. C'est-à-dire que quand je vais prendre l'animal et que je vais voir et je vais m'identifier à l'animal et que je vais prendre cet animal et que je vais le donner à Dieu, je vais le sacrifier à Dieu, ce qu'on me demande, c'est d'essayer d'être en contact, de me brancher sur la partie vivante en moi qui provient de Dieu. Si tu vis, c'est grâce à Dieu. Voilà ce qu'on dit. Si tu vis, c'est grâce à Dieu. Si tu vis, c'est grâce à Dieu. Mais Dieu, pourquoi il t'a fait vivre? Pas parce qu'il t'en veut, pas parce qu'il te veut du mal, parce qu'il te veut du bien, parce qu'il t'aime. Il y a une raison. Il y a une intention dans le Créateur. Le Créateur n'a pas créé le monde pour s'amuser. Il a créé parce qu'il avait une intention. Il cherche quelque chose chez l'homme. Donc dire ma vie dépend de Dieu, c'est se rappeler que si je vis, c'est parce que Dieu voulait que je vive. Et s'il veut que je vive, c'est qu'il faut que je développe en moi les forces de vie qui vont pouvoir être à la hauteur de l'attente que Dieu a de moi. Et comment je le fais? En me disant, je peux mourir. C'est-à-dire que je suis confronté à ma mort en voyant un animal qui est à moi, que j'ai acheté, qui est très important pour moi, parce que c'est pas rien un animal, ça coûte beaucoup d'argent. Et je vis avec lui, je l'ai fait grandir, c'est pratiquement quelque chose, regardez le rapport qu'on a avec les chiens ou les chats en France, ou ici maintenant. Alors avant avec un animal. Donc c'est comme si c'est comme si c'est moi qui partais un petit peu. Et on veut que je sente ce fil ténu qui sépare la vie de la mort. Et de me dire que c'est de ça qu'il s'agit quand j'amène un korban rola. C'est de ma vie qu'il s'agit ou de ma mort. Et de relier ma vie à la meilleure partie des forces de vie qui sont en moi. Et c'est ça, se rapprocher de Dieu. Quand je vais faire ça avec les mincha, c'est à propos, pas de ma vie, c'est pas le Adam, mais c'est le nefesh, ce qui me fait vivre. Ça veut dire que il faut que je jouisse de tout ce que j'ai à pouvoir jouir en les reliant à une certaine intention, ou pour le bien, pas pour le mal. Je ne vais pas manger pour le mal, je vais manger pour le bien. Je mange, pourquoi? Pour avoir de la force. Pourquoi? Pour pouvoir construire, pour pouvoir éduquer, pour pouvoir aider, pour pouvoir me développer, pour pouvoir... Ça, ce sont des choses du bien. Je mange parce que j'ai tellement de culpabilité que je mange et je mange et je mange et je veux absorber tout jusqu'à ce que je sois énorme et que je continue à manger jusqu'à ce que j'éclate comme une grenouille, parce que je veux être comme un bœuf. Ça, c'est pas être en relation avec la consommation de façon positive. C'est être en relation avec la consommation négative. Et c'est ça, un monsieur comme ça, il va apporter un korban mincha pour pouvoir essayer de se réparer dans ce sens-là. Chez la mime, c'est quelqu'un qui est heureux, qui est enthousiaste, qui a plein de peps dans la vie. Simplement, ce peps aussi, il doit être canalisé dans le bien. Lahit lahavut. Cette envie de vivre, c'est super, c'est extraordinaire, mais pour essayer de le canaliser, pour lui dire dans quel domaine ça serait bien qu'il canalise son enthousiasme. C'est ça, de donner une partie à Dieu et manger de lui une partie, c'est d'être en contact avec cette chose-là qui est, attends, mais pourquoi tu es content? Ah, ben, je suis content parce que j'ai gagné au loto. Bon, c'est très bien, mais pourquoi tu as gagné au loto? Ben, parce que avec ça, je vais pouvoir me payer des yachts et de créer. Okay, qu'est-ce que ça va t'apporter? C'est-à-dire si je vais, que cet enthousiasme, je réfléchisse dans quel cadre il s'exprime et vers quoi il m'amène. C'est ça, prendre un korban shlamim. C'est au lieu de prendre ton steak dans ton coin, tu prends ton steak et tu vas et tu le partages avec Dieu. C'est quoi le partager avec Dieu? Ça veut dire le partager avec l'au-delà, avec quelque chose qui est élevé. Ça me pose une question. Qu'est-ce que c'est ce élevé là que je ne vois pas, qui n'a pas besoin de mon steak? Qu'est-ce que c'est cet élevé? Alors, le Cohen va peut-être m'aider, si c'est un bon Cohen.
Et si l'intention est effectivement bonne, si elle n'est pas dévoyée par je vais amener des corbanotes pour montrer que je suis riche et je vais apporter beaucoup de viande pour montrer aux autres que je suis le plus riche de Jérusalem et que je peux me payer des troupeaux entiers pour amener. Si, effectivement, si c'est comme ça, alors on détruit le temple. On détruit le temple. Mais si c'est pour les hashlim, pour apporter du shalom, ça veut dire pour apporter de l'apaisement, de la paix dans mon itlahavut, ça veut dire de l'utiliser, de mon itlahavut pour le bien, alors ça s'appelle shlamim. On pourrait, chez la Chagalim, on apporte des shlamim aussi. Ça ne reflète pas forcément de l'humeur d'une orthodoxe qui n'a pas. Il faut avoir cette humeur. C'est Chova. Oui. Je vais parler de ce Chova tout de suite. Je vais te parler de ces Chova tout de suite. La personne a envie d'apporter. Mais dans notre paracha, on ne parle pas encore de ce genre de korbanot. Et tout à fait raison, il faut en parler. Pourquoi est-ce qu'on me dit Vesamarta bechagecha, par exemple? Pourquoi on me dit tu seras joyeux à Sukkot? Et si je ne suis pas joyeux? Qu'est-ce que je vais m'obliger d'être joyeux? Hein? Donc pourquoi je vais amener un korban chez l'amim à Sukkot? Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a ici une invitation à trouver de la joie, même si à la base je n'ai pas de la joie. Ah ouais, bientôt Pourim. Ah, allez, Pourim. Mais comment tu veux que je sois à Pourim? Comment tu veux que je fasse me déguise alors qu'il y a des soldats qui sont sous la pluie et sous les d'autre côté? Comment je vais faire ça si je suis en deuil? Comment je vais faire Pourim si je suis en deuil? Comment je vais faire Shabbat si je suis en deuil? Comment je vais faire Shabbat si je sais que le bateau de ma marchandise a coulé? C'était ça les sources de tracas qu'ils avaient à l'époque. Et effectivement, ça c'est à voir. C'est à voir, mais c'est dans une autre paracha, pas dans la nôtre. Dans la nôtre, on parle de Adam, qui akriv miken korban, voilà, Nefesh, qui amène un mincha, et les korban chez l'amim. Il y en a encore deux autres, qui sont le khatat et le hacham. C'est des gens qui ont fait des fautes, mais qui n'ont pas fait des fautes parce qu'ils sont méchants. Ils n'ont pas fait des fautes parce qu'ils avaient envie de faire des fautes. Ce sont des gens qui ont fait des fautes parce que c'est par inattention, par bêtise. Et ça les empêche de dormir. En fait, un tueur professionnel, ça ne l'empêche pas de dormir. Hein, il sait qu'il a fait son contrat, comme on dit, il reçoit son argent, et puis il est content. Il est tellement habitué, il s'en fout. D'accord? Lui, on ne lui parle pas du tout de korbanot, de sacrifice. Il n'a rien apporté, rien du tout. Par contre, quelqu'un qui a dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fait une bêtise. Oh là là, maintenant je me rends compte, j'ai fait une bêtise, j'ai fait ça et ça. Oh, j'arrive pas à dormir. Et il n'arrive pas à dormir. Il n'arrive pas à continuer à vivre. Eh bien, c'est une autre manière, une autre sorte d'état d'âme auquel il faut s'occuper. Et le Beth Amikdash est là, en principe, pour l'aider à s'en sortir et pour aider à vivre mieux. Ok, tu as fait une bêtise. Ok. Alors là, on peut sortir du tiroir le truc de la Tmoura encore une fois, on dit voilà, ok. Alors tu vas payer. Tu vas payer. Il y a quelqu'un qui va payer pour toi. Alors ça ne va pas être toi. Je sais que dans d'autres religions, c'est toi qui payes. Tu vas te faire des entailles sur ton corps. Tu vas offrir ton fils en sacrifice. Tu vas te jeûner pendant. Non, tu vas faire un truc symbolique qui va être, par exemple, d'apporter un animal ou alors même une volatile ou alors même un truc vegan, un végétal. Peu importe. Ça dépendra de ce qui va te faire le plus de bien. Ça dépend de ce qui va te faire du bien. Et effectivement, si à l'époque, la personne, elle ne pouvait pas se sentir bien si elle n'avait pas fait avec un animal, alors elle fait avec un animal. Et pour répondre à ta question de savoir est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait se passer aujourd'hui, j'en sais rien. J'en sais rien. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait faire du bien. On a, par exemple, depuis le début depuis Freud, on sait qu'il y a des gens qui prennent de l'argent, qui vont le donner à une autre personne pour parler avec eux pendant 50 minutes, n'est-ce pas? Et ils sont censés en ressortir avec quelque chose. Et puis, il y a des gens très différents qui vont venir et qui vont avoir des tipous libres ou avoir des bénéfices différents. L'argent qu'ils vont payer est très important. Corban. C'est comme le corban. Il y a quelqu'un il faut payer. Il y a quelque chose qui doit être payé. Pourquoi est-ce que payer dans un soin psychologique ou psychiatrique, il faut payer? Pourquoi il faut payer? Ça me rappelle énormément cette histoire de corban. C'est quelque chose qui va être sacrifié. On sacrifie de l'argent pour ça. On paye pour ça.
Et on dit qu'il y a des psychologues qui prennent de l'argent en fonction de la richesse de la personne. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas beaucoup d'argent à une personne pauvre et qui prennent beaucoup d'argent à une personne riche. Parce qu'il faut que la personne, c'est Corban relève et c'est-à-dire que la personne doit sentir quelque chose qui est en rapport avec quelque chose qui le fasse vraiment sentir, qui s'engage, qui s'investit, n'est-ce pas? Donc, ce que l'on a vu dans notre paracha, c'est 5. Je n'ai pas détaillé le Hacham, mais le Khatat et le Hacham, c'est à peu près la même chose. Donc, disons, ces 4 cas de figure. Encore une fois, ce ne sont que des cas de figure de personnes qui ont besoin d'aide parce qu'ils ont un problème psychologique pratiquement, existentiel des fois, de rapport au monde, de rapport à leur corps, de rapport à leur consommation. Et ils pourraient être aidés par une personne spécialisée en venant et en investissant de leur poche, si j'ose dire, des biens qu'ils ont, qui vont leur rappeler leur vie, des fois, en prenant la Berthe, on se dit, c'est ma vie qui est là. Il faut vraiment voir que c'est traumatisant d'avoir son petit mouton avec lequel on a grandi, de prendre ce petit mouton et de l'amener et de l'égorger. Et pourquoi? C'est toi qui as voulu, c'est personne qui t'a obligé, tu l'as fait toi-même. Le type, il est vraiment dérangé quoi, pour faire ça. Il se sent dérangé, mais il se sent que ça va lui faire du bien. Et en principe, ça devrait lui faire du bien s'il vient dans les bonnes conditions, de façon cachère, comme on a dit, avec une personne qui va le recevoir et le Cohen qui va lui dire, qui va être censé être un. Vous voyez qu'il faut énormément de conditions pour que cela se passe bien. Et il est très difficile d'écrire, de faire tout ce que je viens de dire sans dévoyer la chose. Et d'ailleurs, ça a été dévoyé la plupart du temps. Imaginez par exemple qu'il y ait une confrérie de psychologues qui soit dans Binyané Ouma et que tout le monde est obligé de passer là-bas pour donner un tribut et de dire que ça va leur apporter du bien-être. Et on en fait un business et c'est malheureusement ce qui est arrivé avec le temple. On a porté des sacrifices simplement pour pouvoir continuer à faire à tromper sa femme ou aller faire de l'idolâtrie en se disant mais je vais payer je vais aller passer par le confessionnal et puis je vais donner trois AV de pater et puis ensuite je vais faire ce que je veux après ou bien etc. Et donc ça peut être complètement dévoyé. C'est que la manière dont ça doit être, la manière dont je l'ai décrit, c'est une manière très délicate qui demande beaucoup de conditions de la part du Cohen, de la part de la personne, de la part de l'entourage. Donc ça va être vécu, donc ça va être expliqué, dans la manière dont ça va être vécu, entretenu. Si je considère le Beth Amikdash comme un endroit d'idolâtrie, ou si je considère le Kohen comme un vendu que je dois acheter, et à partir du moment où j'ai ses faveurs, alors tout m'est permis dans la vie. Si je considère que le sacrifice, c'est pour montrer à mes copains que je suis plus riche, ou parce que ça va me permettre de faire après des exactions, eh bien, tout tombe à l'eau. C'est comme la plupart des mitzvot, elles demandent beaucoup de précautions, beaucoup de kavanot. Beaucoup de kavanot. Une mitzvah elle peut être faite de très mauvaise manière. Même une mitzvah. Elle peut être faite de encore plus les sacrifices. Donc je suis personnellement extrêmement content qu'il n'y ait pas de Beth Amikdash aujourd'hui et de sacrifices aujourd'hui, parce que je pense qu'on n'est pas encore à la hauteur de la chance de faire des sacrifices et d'avoir un Beth Amikdash. Je pense que c'est une chance. Je pense que c'est une très grande chance. Mais je pense qu'ici, il faut être à la hauteur de cette chance. Et il me semble que nous ne sommes pas encore, me connaissant mes concitoyens, nous ne sommes peut-être pas encore assez sensibles et j'allais dire, bien intentionnés et dépourvus de toute scorie et politique et économique et sociale pour pouvoir accéder à ce genre de choses de façon correcte. Or, le Beth Amikdash qui doit être construit doit être le définitif. Mais on n'a pas de Tamritz. On n'a pas de Tamritz. C'est quoi de Tamritz? On n'a pas de raison puisqu'il n'y a plus de korbanot. Non, on n'a pas dit qu'il n'y avait plus de korbanot. C'est-à-dire que le Beth Amikdash, rien qu'en tant que Beth Amikdash, il peut avoir des bénéfices extraordinaires sans korbanot. Déjà le Beth Amikdash sans korbanot. En plus, si on fait des korbanot, je ne sais pas si c'est animal, si on va amener notre carte de crédit ou si on. Je ne sais pas comment ça peut se passer. J'ai aucune idée.
Mais étudier les choses et savoir quelle est l'intention des choses est déjà, à mon avis, assez intéressante. Avant de se dire, oh, on va construire le Beth Amikdash, on met des sacrifices, etc. Parce que plusieurs fois, ça a déjà été fait dans l'histoire et plusieurs fois, ça a mal tourné. Donc, si on met tellement de temps à ce qu'il y ait un troisième temple, c'est parce que il ne faut surtout pas que ça se tourne mal comme ça a tourné mal jusqu'à présent. Donc, il faut revenir peut-être aux intentions premières et voir comment est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on s'en sort sans ça en attendant, mais comment est-ce que surtout les choses pourraient être utilisées à des manières, de façon extrêmement négative. Et donc, pour ne pas que ce troisième temple soit détruit, il faudrait qu'il soit construit une fois que le peuple ait un degré de maturité et de pureté, j'allais dire, et de sincérité, et qu'il soit débarrassé de toutes les guerres politiques, ou les guerres sociales, ou les guerres économiques, avec pour pouvoir utiliser cet outil-là qui peut nous être extrêmement utile de façon correcte. Quand je dis je suis content que ça n'existe pas aujourd'hui encore, c'est parce que je ne sens pas encore qu'on est encore à la hauteur de ce genre de choses. On se dit demain matin il y aurait ça, on voit ce qui se passe un petit peu dans la politique, à la Knesset, dans les milieux économiques, dans les milieux sociaux, etc. Il y a des choses magnifiques, mais pas assez encore peut-être pour être... C'est Dieu qui doit décider quand est-ce qu'on est arrivé à ce niveau de pureté pour que quand ça arrivera de façon correcte et que ça n'arrive pas de façon dévoyée, parce que ça serait vraiment trop dommage, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je reviens à ma question que j'ai posée au départ. Les sacrifices, est-ce que c'est un petit peu pour faire comme les idolâtres, mais de façon cachère? Un peu oui, un peu oui, un peu oui. C'est-à-dire que la manière dont ça doit se passer est en rapport avec la situation dans laquelle on se trouve et les modalités dans lesquelles on est. Ça veut dire qu'aujourd'hui, prendre un animal, je vais acheter un animal et je vais l'envoyer, je vais payer par Internet un type qui va prendre un animal, qui va l'amener pour moi au Beth Amikdash, le sacrifier. Je ne sais pas si ça a la valeur de type qui vit avec des animaux toute la journée, qui prend son animal, qui va jusqu'à Jérusalem et qui le fait. Je ne sais pas si, je ne pense pas que ça soit que ça ait le même effet, n'est-ce pas? Donc oui, ça dépend de la situation dans laquelle on se trouve, parce que l'essentiel, c'est l'homme, c'est le nefesh, et c'est le Adam. Si on a compris que le livre de Vaïkra, la construction du Mishkan et les sacrifices, ce n'est pas pour faire plaisir à Dieu, mais que c'est pour aider l'homme à être en contact du meilleur côté qu'il peut avoir, c'est-à-dire d'être en contact avec Dieu, c'est-à-dire avec les forces vives, la force de vie et positive que Dieu a voulu en créant l'homme, alors dans ce cas-là, on comprend que ces choses-là, ce sont des choses qui sont bonnes pour nous. La manière de les mettre en place aujourd'hui, Dieu seul sait. Je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que quelqu'un, il y a 150 ans, savait comment allait naître l'État d'Israël? On ne savait pas. On ne savait pas comment ça allait se passer. On disait ça va se passer. Mais comment? Les gens ils disaient mais t'es fou, ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe, ça ne va pas. Et ça s'est passé. Comment? Parce qu'il y a des choses qui nous ont surpris de tous les côtés. C'était surprenant. Je suis sûr qu'on sera très très surpris de la construction du troisième Beth Amikdash. Ça va passer de canaux qu'on n'a pas imaginés. C'est toujours comme ça que ça se passe, les grandes choses. Mais connaître les intentions, essayer de se préparer sur le plan nafshi, essayer de voir l'intention de la Torah. Pas pour Dieu, c'est pour l'homme. Et si l'homme est créé par Dieu et que Dieu aime l'homme, il veut se rapprocher de lui en faisant que l'homme puisse vivre du mieux possible. Et c'est pour ça que Dieu aide l'homme et donne des aides à l'homme. Il y a certains qui ont dans la paracha partagé la paracha en deux. Ils ont dit il y a des korbanot, Nedava et des korbanot Chova. Il y a les trois premiers, c'est quelqu'un qui a envie de faire un cadeau. Le deuxième, c'est obligé. Ce ne sont pas des mots qui existent dans la paracha. Nedava et Chova. C'est les rabbins qui ont essayé d'expliquer. Pour moi, il n'y a pas de différence entre les trois premiers et les deux derniers. Parce qu'on classiquement on appelle les Nedavot et les Korban Chova. Dans tous les cas, il s'agit d'un problème, une personne qui n'arrive pas à dormir, si j'ose dire, qui a un problème, qui sent qu'il voudrait être relié à quelque chose de plus positif en lui, et il va chez quelqu'un, dans un lieu particulier,
on se relier avec celui qui l'a créé et le maître du monde qui l'a créé avec une intention pour essayer de se rattacher au principe de vie et au principe de joie qu'il peut avoir en lui. C'est tout. Si c'est parce qu'il a un problème d'existence, existentiel, s'il a un problème de consommation, s'il a un problème de trop grand enthousiasme, s'il a un problème parce qu'il a fait des fautes, alors dans ce cas-là, on l'aide. Mais c'est quelqu'un qui a brûlé le feu rouge intentionnellement, on lui dit, c'est pas pour toi, ça, on te punit. On va pas c'est pas des punitions, les corbanotes. Ça n'a rien à voir avec les punitions. Ça a à voir avec comment est-ce qu'on peut aider chaque personne dans son état particulier. C'est pour ça que j'ai proposé de parler de ce livre, de Vaïkra, comme un livre qui s'intéresse au cas particulier des gens et comment est-ce qu'on pourrait les aider. Et les Kohanim, ce sont ceux qui sont censés pouvoir aider les gens de façon particulière. Voilà. D'accord? C'est QFD. Bonne soirée et Shabbat Shalom et Purim Sameach. Merci beaucoup. Avec plaisir.